Arrête ce que tu es en train de faire. Ne passe pas à la vidéo suivante. Je sais que tu portes en ce moment même une fatigue si profonde dans tes os qu'elle te fait douter de chaque décision que tu as prise au cours des 3 dernières années. Ce n'est pas le fruit du hasard si ton écran s'est arrêté sur ce message. J'ai le registre ouvert devant moi maintenant, et ce que tu traverses depuis 72 heures a une explication exacte. Cette angoisse silencieuse qui s'est installée dans ta poitrine depuis dimanche soir n'est pas ce que tu penses. Tu as l'impression de tourner en rond, observant les autres avancer avec une facilité déconcertante pendant que tu restes bloqué sur le même seuil invisible. Une inquiétude avec une couleur propre, que tu n'as réussi à expliquer à personne, te consume lentement de l'intérieur. Tu te demandes même si le Créateur t'a oublié au milieu du chemin. Ce silence lourd qui t'entoure ne vient pas de tes erreurs. Le cynisme intérieur qui te murmure de ne plus espérer, après tant de fausses alertes et de délais prolongés, est la preuve que tu mènes un combat d'arrière-garde dans les ténèbres. Cette incapacité physique et mentale à continuer, cette eau qui te monte aux yeux sans raison apparente au milieu de la nuit, n'est pas de la dépression. C'est l'usure calculée d'un ennemi terrifié. Ton épuisement n'est pas une faiblesse. C'est le contre-coup d'une âme qui a tenu la ligne de front toute seule, sans renfort. Tu as essayé de masquer cette réalité, de te forcer à sourire dans des environnements qui ne te comprennent pas. Mais le poids est devenu littéralement insoutenable. Ce matin encore, tu as senti cette lourdeur familière écraser tes épaules avant même de sortir du lit. Écoute-moi attentivement, car cette oppression va s'arrêter. Je vais te faire 3 promesses exactes avant que nous n'allions plus loin. D'abord, je vais te révéler la raison précise et cachée pour laquelle ton dernier chapitre a dû être si atrocement difficile. C'est une raison que tu as ressentie vibrer sous la surface de tes journées, mais que tu n'as jamais pu nommer avec clarté. Cette compréhension va dissoudre instantanément le mensonge, selon lequel tu es le seul responsable de tes portes fermées. Ensuite, je vais te remettre un protocole spirituel en 3 étapes claires. Une arme que l'ennemi espérait que tu ne trouverais jamais. C'est un processus que tu pourras appliquer ce soir même, dans le silence de ta chambre, pour fermer définitivement la porte à ton passé. Ce n'est pas de la théorie. C'est une mécanique de transfert absolu qui va libérer la pression accumulée dans ton système nerveux et couper ton ancienne alliance. Et enfin, je vais déclarer sur toi une parole de validation si spécifique, si chirurgicale, qu'elle résonnera dans ton esprit bien après la fin de cette transmission. Si tu choisis de rester avec moi, ta perception de tes propres cicatrices va changer pour toujours. Ce que tu prenais pour des marques de défaite deviendra l'évidence de ton autorité. Si tu ressens le poids de cet enjeu, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Ne coupe pas cette ligne. Il faut que tu mesures la gravité de ce que nous traversons ici. Ce n'est pas une simple parole d'encouragement destinée à te faire sourire pendant quelques minutes avant de retourner à ta routine. C'est un briefing de sécurité, une mise à jour de ton statut spirituel qui a été violemment combattu dans l'invisible. La résistance que tu as affrontée récemment était proportionnelle à la grandeur de ce qui s'apprête à être dévoilé. Tu es exactement comme ce marathonien qui heurte le mur implacable du 30e kilomètre. Le corps supplie d'arrêter, les poumons brûlent, et chaque pas semble exiger une force qui n'existe plus. Mais ce que le coureur ignore, c'est que ce mur n'est pas la fin de la course. C'est le moment précis où la réserve d'énergie la plus profonde prend le relais. Ta douleur actuelle est l'indicateur absolu que la transition est imminente. Si quelque chose de ce que je viens de décrire correspond à la pression exacte que tu as ressentie cette semaine, si ton esprit reconnaît la fréquence de ces mots, écris dans les commentaires. Ma saison tourne aujourd'hui, pas pour l'algorithme, mais pour sceller en mots ce que ton être intérieur sait déjà, pour qu'un autre élu traversant ce même couloir étouffant sache qu'il n'est pas seul au front. Enregistre cette vérité maintenant. Ce que nous allons affronter aujourd'hui va déverrouiller la porte contre laquelle tu pousses en vain depuis si longtemps. J'ai une instruction directe à te livrer concernant cette angoisse persistante qui t'empêche de respirer librement. Il y a un décret légal en cours d'exécution dans les cieux, une transaction qui te concerne personnellement. Mais reste très attentif, car je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante au sujet de ton attente. Prends une profonde inspiration maintenant. Ferme les yeux pendant une seconde, ou du moins, détourne ton regard de tout ce qui clignote autour de cet écran. Laisse le bruit de ta journée s'éteindre à l'arrière-plan.
Ce que je m'apprête à te livrer n'est pas une théorie générale. C'est une lecture directe de ton périmètre spirituel actuel. Écoute-moi avec une attention absolue, car ce qui suit est l'inventaire exact de tes nuits blanches. Je vais te décrire 5 choses très précises qui se sont produites dans ta vie récemment. Pas des concepts vagues, mais des réalités physiques et émotionnelles que tu as traversées seul. Si je me trompe, tu peux ignorer tout le reste. Mais si je décris avec exactitude au moins 3 de ces 5 signaux, tu et moi saurons pourquoi tes pas t'ont conduit ici aujourd'hui. Écoute la première évidence. Le premier signal est une désintoxication relationnelle foudroyante. Surtout au cours du dernier mois, tu as remarqué que des connexions que tu as lutté pour maintenir se sont soudainement refroidies ou rompues, sans aucune explication logique. Des conversations sont devenues lourdes, des silences se sont installés, te laissant dans un vide étrange. Ce n'est pas ta faute, c'est le Créateur qui isole chirurgicalement ton périmètre. Ta nouvelle saison ne tolère tout simplement plus les voies de ta captivité passée. L'accès à ton esprit a été révoqué. Le deuxième signal est l'insomnie de l'aube. Tu te réveilles systématiquement entre 3 heures et 4 heures du matin. Mais attention, ce n'est pas avec la panique ou l'angoisse d'autrefois. Tu ouvres les yeux dans l'obscurité avec une sensation d'alerte silencieuse. Un corps physiquement épuisé mais un esprit étonnamment lucide. C'est le murmure subtil de la garde de nuit. Ton esprit perçoit l'imminence de la transition saisonnière, bien avant que ta raison ne puisse l'accepter ou la formuler en mots. Le troisième signal est la nausée du compromis. Ce qui était autrefois tolérable, acceptable ou même divertissant pour toi te provoque aujourd'hui un rejet interne profond, presque physique. Des environnements ou des habitudes qui faisaient partie de ta routine te donnent maintenant une sensation de suffocation. Ce n'est pas toi qui deviens amer. C'est l'élévation brutale de ta fréquence spirituelle, ordonnée par le Père. L'huile fraîche qui coule sur toi rejette naturellement la toxicité et le poison du moindre compromis. Le quatrième signal est le deuil de ton ancienne version. Tu as ressenti une envie soudaine de pleurer récemment, sans raison immédiate ni crise déclencheuse. Ne confonds pas cela avec de la dépression. C'est un deuil intime et inexplicable pour la version de toi-même qui a dû se durcir, se battre et s'épuiser pour survivre à ces dernières années. Ton âme est littéralement en train de procéder à l'enterrement légal de cet ancien moi défensif avant que tu ne franchisses le seuil qui s'ouvre. Le cinquième signal est une paix totalement illogique au milieu du chaos. Au cours des dernières 72 heures, bien que tes circonstances matérielles n'aient absolument pas bougé et que les problèmes continuent de frapper à ta porte, une sérénité lourde s'est installée dans ta poitrine. C'est presque absurde. C'est la signature céleste de la fin du décret. Ton esprit sait avec une certitude absolue que la guerre est achevée, avant même que tes yeux physiques ne voient les débris être balayés de ton chemin. Maintenant, prends un court instant pour respirer. Combien de ces 5 signaux ont résonné en toi? 3, 4, peut-être les 5? Si au moins 3 de ces évidences correspondent à ta réalité silencieuse, tu n'as plus besoin de te demander si cette parole t'est destinée. Tu le sais déjà. Le poids que tu as porté n'était pas une erreur de parcours, c'était le creuset de ton autorité en formation. Le mur impitoyable que tu as percuté n'était pas la fin de ta course. Ce que ces 5 signaux prouvent, c'est que tu as survécu à la phase la plus violente de l'isolement divin. La raison pour laquelle tout cela culmine exactement maintenant, cette semaine, va recontextualiser chaque larme que tu as dû cacher. Le Créateur n'a rien ignoré de ta douleur. Ce que tu as confondu avec un abandon absolu était en réalité la préparation méticuleuse de ton couronnement spirituel. Si tu ressens, à cet instant précis, que la chape de plomb au-dessus de toi commence enfin à se fissurer, tu dois le marquer. Écris publiquement ceci dans les commentaires. Ma saison tourne aujourd'hui. Fais-le pour sceller en mots la reconnaissance de ton propre esprit. Mais ne t'en va pas. Reste avec moi. Car pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé dans l'invisible, il existe un mot dans l'hébreu original qui change absolument tout ce que tu pensais savoir sur ta douleur. Pour comprendre l'ampleur exacte de ce qui s'est passé dans l'invisible, il existe un mot précis dans l'hébreu original qui change absolument tout ce que tu pensais savoir sur ta douleur récente. Ce mot ancestral est Galal, la racine du lieu appelé Gilgal. C'est la clé de voûte de ta traversée du désert.
le concept spirituel qui recontextualise chaque nuit où tu as pleuré en silence, croyant avoir fait une erreur fatale. La plupart des gens supposent que Gilgal n'est qu'un simple point sur une carte géographique de l'Antiquité. Ils pensent que c'est juste un endroit banal, un camp de base où le peuple d'Israël s'est reposé après avoir finalement survécu à la traversée d'un désert aride. On t'a probablement enseigné que c'était une simple étape de soulagement, une pause temporaire après l'épuisement extrême de la longue marche. Mais Galal ne signifie pas cela du tout. Ce mot décrit un mouvement physique puissant, continu et irréversible, comme une pierre massive poussée par une force supérieure. Il désigne l'acte radical de rouler au loin. C'est l'instant légal, décrété par les cours célestes, où l'opprobre, la honte persistante de ton passé et l'esclavage émotionnel sont officiellement arrachés et séparés de ton identité la plus profonde. Ton « aujourd'hui » n'est donc pas une simple date de plus sur ton calendrier civil. C'est ton propre Galal spirituel. Le chapitre de souffrance que tu as traversé ne va pas s'estomper lentement au fil du temps. Il vient d'être juridiquement amputé de ton avenir par un décret absolu. Ce qui t'a gardé captif dans des schémas répétitifs vient de perdre toute juridiction légale sur ta vie. Je veux que tu mesures le poids absolu de ce Galal. Cette angoisse suffocante qui t'a cloué au sol ces dernières années n'était pas une punition divine, mais la pression nécessaire avant que la pierre ne soit poussée. Ce que tu as souvent confondu avec un retard mortel de Dieu était en réalité le rassemblement de sa force pour garantir que le roulement soit définitif et absolu. C'est pour cette raison précise que ta fatigue écrasante s'est transformée en paix illogique cette semaine. Ton propre esprit a perçu l'impact du Galal avant que ta raison ne puisse le formuler. Les portes qui te semblaient violemment fermées n'étaient pas des rejets. Elles étaient des barrières de protection dressées jusqu'à ce que la honte de tes anciennes batailles soit totalement dissociée de ton nouveau nom. Considère attentivement l'histoire de Joseph. Il a été jeté au fond d'une citerne par son propre sang, vendu comme un vulgaire objet de transaction. Accusé à tort alors qu'il marchait dans une intégrité totale, il a été littéralement oublié dans le donjon humide et silencieux d'une prison étrangère, sans aucune date de sortie visible. Ce n'était pas une tragédie aléatoire, mais un raffinement spirituel d'une brutalité extrême. Tout comme toi, Joseph a dû regarder les autres avancer facilement pendant que sa propre vie semblait figée dans une injustice permanente. Ses compétences administratives étaient intactes, son esprit était brillant, mais absolument personne ne voyait sa véritable valeur. L'isolement total était son pain quotidien, et le sentiment amer du retard persistant formait la couverture lourde sous laquelle il devait dormir chaque nuit, sans comprendre pourquoi. Mais en un seul jour, sur un décret inattendu de l'horloge céleste, on l'a fait sortir de l'obscurité. On l'a rasé. On a complètement changé ses vêtements. Son chapitre de larmes ne s'est pas terminé par une amélioration graduelle de ses conditions de détention. Il s'est achevé par une amputation brutale de son passé de prisonnier, à la seconde exacte où son pied a touché le marbre. Ceci est la réplique exacte de la position où tu te trouves maintenant. Tu te tiens dans ce vestibule invisible, en train de changer tes vêtements spirituels sans même t'en rendre compte. Le donjon étouffant de ta dernière saison n'a jamais été conçu pour être ton tombeau définitif. Il a toujours été ton antichambre de préparation stricte avant que la convocation céleste ne retentisse pour ton élévation. Il y avait un maître horloger, mondialement réputé pour restaurer des pièces inestimables. Un jour, il reçut une montre d'une complexité rare, entièrement couverte d'une crasse tenace et dont le mécanisme interne était totalement bloqué par des années de pression. Pour la réparer et lui rendre sa fonction, il ne s'est pas contenté de polir doucement son cadran extérieur pour sauver les apparences devant les autres. Il l'a plongée dans une solution chimique agressive, la démontant méticuleusement pièce par pièce. Pendant ce bain prolongé, le métal semblait violemment attaqué, isolé dans un liquide brûlant, séparé de tous les engrenages familiers. Si ces pièces avaient eu une conscience propre, elles auraient cru être définitivement détruites, oubliées et rongées dans cet acide sombre, hurlant dans un silence que personne ne semblait pouvoir entendre ou apaiser. Mais le maître horloger ne les quittait pas des yeux un seul instant. Il surveillait le processus à la seconde près.
Ce n'était absolument pas une punition, c'était la dissolution nécessaire et violente de la corrosion incrustée. Quand il a finalement retiré la roue principale de ce bain de douleur, elle n'était pas seulement propre, elle était parfaitement recalibrée pour dicter le temps avec une précision absolue. Parfois, la sensation d'être brûlé de l'intérieur, démantelé par les épreuves et isolé par le silence divin n'est pas le signe sombre d'un abandon céleste. C'est l'épreuve irréfutable que tu es la pièce maîtresse du Créateur, celle qui l'isole spécifiquement pour la purifier en profondeur. Il retire la corrosion de tes anciennes alliances pour te préparer à dicter la cadence d'une ère entièrement nouvelle. Le bain d'acide qui a consumé tes anciennes illusions n'a jamais touché à ton intégrité fondamentale. Cette pièce d'horlogerie purifiée, ce Joseph lavé de la prison, ce mouvement irréversible de Galal, tout cela converge vers l'autorité spirituelle que tu n'osais plus assumer. L'artisan divin a achevé son travail d'incision et le silence glaçant que tu as supporté cède maintenant la place au rythme de ta véritable identité. Tu n'es plus la victime collatérale de circonstances chaotiques, tu es l'instrument qui vient d'être réaccordé pour modifier l'atmosphère spirituelle de tes prochaines batailles. Garde ton esprit totalement éveillé maintenant. Ne quitte surtout pas cette ligne, car nous approchons du point de bascule. La vérité la plus profonde, celle qui ébranle véritablement les fondations des enfers, est encore à venir, et elle porte ton nom. Laisse-moi m'arrêter une minute complète et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits bruts de ce que tu sais maintenant. Ta fatigue écrasante n'est pas une faiblesse intellectuelle ou spirituelle, c'est le coup direct et inévitable du raffinement de l'or. Ton passé douloureux ne va pas s'éterniser lentement, il est chirurgicalement amputé aujourd'hui par un décret légal. Enfin, le silence glaçant que tu as traversé n'était pas l'absence de Dieu, mais la concentration absolue du maître horloger sur ta restauration. Et voici qui tu es au milieu de tout cela. Tu n'es pas la victime collatérale d'un chapitre chaotique et hors de contrôle. Tu es l'élu, celui qui a été spécifiquement isolé et forgé dans la fournaise pour incarner une autorité supérieure. Ce que tu prenais pour l'effondrement définitif de ton histoire est en réalité l'introduction solennelle de ta prise de pouvoir. Le processus n'a pas détruit ton identité, il a désintégré tout ce qui te cachait. Maintenant, ce qui vient ensuite est crucial. La compréhension intellectuelle de ton Gilgal ne suffit pas si tu ne t'appropries pas l'autorité qui vient d'être libérée. Nous devons passer de la révélation à l'activation, car le ciel a débloqué de nouvelles juridictions spirituelles qui portent ton nom. Ce que je vais te dévoiler à présent change littéralement le poids de tes pas sur cette terre. Le premier niveau d'autorité qui t'est rendu aujourd'hui est l'identité de l'avant-garde. Tu es celui qui frappe la roche et ouvre la voie là où le monde entier jurait qu'il n'y avait absolument aucun chemin. L'avant-garde n'attend jamais que les conditions soient parfaites ou que la route soit goudronnée. Tu es la pointe de la lance, l'esprit pionnier qui prend les coups invisibles pour que ceux qui te suivent puissent marcher dans la paix que tu as personnellement conquise. L'implication spirituelle de cette identité est massive. Parce que tu es l'avant-garde, tu ne seras plus jamais paralysé par l'attente de l'approbation des autres. Ce décret te donne le droit légal d'avancer dans des territoires arides et de déclarer l'abondance avant même de voir la première goutte d'eau. La confusion qui te freinait s'évapore, car ton esprit a désormais l'autorisation céleste de trancher l'atmosphère et de créer la réalité plutôt que de la subir. La deuxième juridiction qui est restaurée en toi est celle du briseur de joug. C'est une classification spirituelle terrifiante pour l'ennemi. Le briseur de joug est celui qui n'a même pas besoin de prononcer un long discours pour modifier l'atmosphère d'une pièce. Ton héritage de souffrance s'est transmuté en un poids de gloire si dense que ta simple présence silencieuse provoque l'inconfort chez les oppresseurs et libère les captifs autour de toi. À partir de ce décret, ton autorité en tant que briseur de joug opère sans effort humain. Tu n'auras plus à débattre avec les cycles toxiques ou à lutter contre les schémas répétitifs de ta lignée. Ton ombre spirituelle brise littéralement les chaînes des relations mortes. Les personnes et les systèmes qui tentèrent de te garder petit ou de te manipuler perdront soudainement toute emprise sur ton esprit, fuyant face à l'intégrité brute de ta nouvelle stature. Enfin, la troisième et la plus intime des couronnes qui t'est remise est l'identité du veilleur.
Le veilleur est celui qui ne dort jamais vraiment dans l'esprit. C'est cette dimension de toi qui capte les fréquences divines, les mouvements souterrains et les stratégies des cieux bien avant leur matérialisation terrestre. C'est la raison pour laquelle tu te réveillais à 3 heures du matin, non pas dans l'angoisse, mais dans la perception aiguë d'une transition invisible. En assumant cette position de veilleur, tu ne seras plus jamais pris par surprise par les tactiques de l'obscurité. Tu recevras les renseignements classifiés de la salle du trône avec une netteté chirurgicale. Ta capacité de discernement devient implacable, te permettant de voir le poison caché dans les opportunités brillantes et de reconnaître l'or dissimulé dans le désert. Tu passes du statut de soldat épuisé à celui de stratège assis à la table du roi. Si quelque chose de ce que je viens de prononcer a atteint l'endroit exact qui nécessitait une confirmation en toi, écris ces mots maintenant comme un ancrage. J'accepte le décret de Gilgal. Ne le fais pas comme une formalité virtuelle, mais comme une signature spirituelle. C'est la déclaration d'un élu qui arrête de négocier avec la souffrance et qui assume légalement la restitution de sa véritable identité devant les cours célestes. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne afin que la prochaine instruction stratégique préparée pour toi te trouve sans aucune résistance. Active la cloche maintenant, car le timing de ces messages est une arme vitale dans cette saison. Et tu ne peux pas te permettre de manquer l'heure de ta convocation. Je vais placer une arme spécifique entre tes mains à cet instant. Elle s'appelle le protocole de transfert. C'est un processus en 3 étapes que tu dois exécuter ce soir même, dans le silence de ta chambre, juste au moment où tu vas t'endormir. La première étape est la révocation légale. À mi-voix, tu déclares fermement « Je révoque tout droit légal que mon passé douloureux revendique sur mon futur ». Cette seule phrase brise instantanément le consentement subconscient que ton esprit donnait encore à ton ancienne souffrance. La deuxième étape est le dépôt des cendres. Ferme les yeux et visualise le poids immense de tes années sombres, comme des cendres froides posées sur tes paumes, puis retourne mentalement tes mains pour les laisser tomber au sol. Cette mécanique transfère l'énergie de la rétention vers un relâchement spirituel total. La troisième étape est l'expiration du décret. Prends la plus grande inspiration de ta journée, retiens-la 1 seconde, puis expire longuement et auditivement en prononçant un seul mot, « Fini ». Ce dernier mot aligne instantanément la biologie de ton système nerveux central avec la réalité spirituelle écrasante d'un chapitre scellé au ciel. Et voici le sceau de confirmation qui te prouvera que la transaction a été validée dans l'invisible. Tu sauras que le transfert est accompli par l'arrivée d'un bâillement inattendu ou par le relâchement musculaire soudain des tensions accumulées dans ta nuque et tes épaules. Ton corps physique lui-même témoignera que la juridiction du passé a définitivement expiré. Avant de te montrer ce qui vient ensuite, il y a une chose absolument critique que tu dois comprendre sur ce que l'ennemi va faire dès demain. Parce qu'il a perdu son accès légal à ton esprit, il va lancer une offensive désespérée et prévisible pour te faire douter de ce que tu viens d'acquérir. Tu dois connaître ses tactiques pour ne pas tomber dans son piège. Le moment exact où tu vas commencer à opérer dans l'autorité que tu viens de recevoir, et cela va se produire dans les prochaines 72 heures, l'obscurité ne restera pas silencieuse. L'ennemi a perdu son accès légal à ton esprit. Alors il va lancer une offensive désespérée de l'extérieur pour te faire douter de ce que tu viens d'acquérir. 3 tactiques spécifiques et prévisibles seront déployées contre toi pour saboter ton franchissement de ce seuil. Tu dois les reconnaître immédiatement pour ne pas tomber dans son piège. La première attaque s'appelle le fantôme de la récidive. Dès demain, l'ennemi va orchestrer une micro-crise soudaine et atrocement familière. Ce sera peut-être une dispute que tu connais par cœur, le retour brutal d'un ancien symptôme physique ou un blocage financier inattendu. Le but de cette illusion n'est pas de te détruire matériellement, mais de murmurer à ton esprit épuisé que rien n'a vraiment changé. Il veut te convaincre que ton décret de Gilgal n'a pas fonctionné et que le cauchemar recommence en boucle interminable. Ta réponse à cette provocation ne sera pas la panique, mais une arme redoutable appelée la ligne rouge du silence. Face à cette crise fabriquée de toutes pièces, tu choisiras un mutisme absolu. Tu ne te justifieras devant personne, tu ne te plaindras pas de ta malchance et tu ne débattras pas avec la circonstance. Ton silence radical refusera de donner de l'oxygène à cette illusion. En fermant ta bouche,
Tu prouves au cours céleste que tu refuses d'investir ton énergie dans une réalité qui a déjà expiré. La deuxième tactique qui te ciblera est l'amnésie stratégique. L'ennemi sait qu'il ne peut pas te voler cette révélation pendant que tu m'écoutes, alors il va attaquer ton lendemain. Ton environnement immédiat se mettra soudainement à hurler des urgences totalement banales. Ton téléphone, tes collègues ou tes responsabilités vont inonder ton esprit de stress matériel immédiat. L'objectif est d'effacer la clarté spirituelle tranchante que tu possèdes à cet instant précis, en remplaçant la paix de ta nouvelle juridiction par le bruit assourdissant de la survie quotidienne. Pour neutraliser ce brouillard, tu vas utiliser une mécanique physique nommée l'ancrage d'encre. Ce soir, avant de dormir, tu dois écrire l'essence de ton décret de libération sur un morceau de papier réel, avec un stylo. Pas sur un écran, mais sur de la matière. Ce papier deviendra un témoignage matériel incontestable. Demain matin, quand l'urgence artificielle tentera d'attaquer ta mémoire temporelle, tes yeux physiques liront ces mots écrits de ta propre main. Cette encre d'encre forcera immédiatement ton système nerveux à se réaligner sur ta nouvelle autorité. La troisième offensive est l'isolement orphique. Juste avant que tu ne commences à opérer dans ta nouvelle envergure, l'ennemi tentera de t'isoler émotionnellement. Il projettera dans ton esprit l'idée glaciale que personne ne te comprend, que ton parcours est une anomalie et que tu es la seule personne au monde à souffrir d'une manière aussi complexe. Cette tactique vise à te pousser dans la fosse sombre de l'auto-apitoiement. Il veut transformer ta séparation divine en une sensation d'exil punitif, paralysant ainsi toute ton avancée territoriale. Ta défense contre ce mensonge est la déclaration de l'alliance. Plutôt que de subir passivement cette tristesse artificielle, tu vas ouvrir ta bouche et utiliser ta voix. Tu déclareras à haute voix, même si tu es seul dans ta voiture ou dans ta chambre, que tu appartiens officiellement à la lignée sacrée des victorieux. En prononçant ces mots, tu rappelles instantanément à l'ennemi ton statut légal inviolable. Tu connectes ton esprit à la chaîne ininterrompue des élus qui ont traversé ce même isolement pour recevoir leur couronne. Pourtant, aucune de ces trois tactiques extérieures n'est la plus dangereuse. Le véritable danger vient de l'intérieur. Au cours des prochaines 72 heures, ton propre esprit rationnel fera absolument tout pour minimiser la puissance de ce moment. Ce phénomène s'appelle le syndrome du faux matin. Une voix familière te murmurera que ce que tu viens d'entendre n'était qu'une simple parole en ligne, juste une montée émotionnelle passagère. Elle te poussera insidieusement à retourner chercher le confort triste mais prévisible de ton ancienne déprime, simplement parce que la psychologie humaine déteste viscéralement l'inconnu. Je dois te dire la vérité sur cette voie. Ce rejet intérieur n'a rien à voir avec de la prudence intellectuelle, de la raison ou de l'humilité. C'est la terreur absolue de ton ancienne identité face à sa propre exécution légale. C'est le réflexe tragique d'un captif qui, voyant les portes de sa cellule s'ouvrir en grand, est terrifié par l'immensité de sa liberté fraîchement acquise. Ne confonds jamais l'agonie de ton mode de survie avec la réalité de ton nouveau territoire. Dès l'instant où cette voix cynique de minimisation prendra la parole dans ta tête pour te convaincre d'ignorer ce franchissement, tu ne la laisseras pas finir sa phrase. Tu la couperas immédiatement en déclarant à haute voix cette phrase exacte. « Mon esprit a reçu le décret céleste. Ma chair a maintenant l'obligation absolue de s'aligner. » Cette simple déclaration verbale agit comme une épée tranchante. Elle soumet ton intelligence humaine à la suprématie de ta révélation spirituelle, fermant la seule brèche que l'ennemi espérait encore utiliser. Et il y a une dernière chose, la plus cruciale de toute cette transmission, celle qui scelle définitivement tout ce que nous venons de construire ensemble. C'est un acte que je vais accomplir avec toi dans les prochaines secondes, juste avant que ce message ne se referme complètement. Garde ton esprit éveillé, car nous entrons dans la salle d'audience finale. Ferme tes yeux maintenant, où que tu sois. Si tu es dans un endroit où tu peux le faire en toute sécurité, place ta main droite directement sur ton cœur. Sens le battement sous tes doigts. Prends une inspiration lente, extrêmement profonde, et laisse l'air remplir tes poumons jusqu'à la limite absolue. Ne te presse pas. Ce moment n'est plus une simple écoute, c'est l'entrée solennelle dans la salle d'audience céleste où ton décret final t'attend. Expire lentement et laisse le bruit extérieur s'éteindre totalement. La théorie est terminée. L'explication intellectuelle de ton passé douloureux vient de s'achever.
Nous entrons maintenant dans l'exécution légale de ton Gilgal, le point de non-retour où ton esprit va physiquement trancher l'ancienne alliance. Ce qui va se passer dans les prochaines secondes n'est pas une prière religieuse. C'est une transaction spirituelle absolue et irréversible qui exige ta participation totale. Je te libère officiellement du fardeau écrasant, de l'attente stérile et de l'effort non récompensé qui a brisé ta volonté. Cette angoisse suffocante qui te faisait croire que tes sacrifices étaient invisibles et que tu tournais en rond sans but perd maintenant toute juridiction sur ton esprit. Ce poids fantôme qui écrasait tes épaules chaque matin avant même que tu ne sortes du lit est juridiquement amputé de ta réalité présente. Je te libère de la confusion mentale et de l'anxiété chronique qui t'ont paralysé au carrefour les plus critiques de ta vie. Ce cynisme intérieur, cette voix toxique qui te murmurait de ne plus jamais espérer après tant de fausses alertes, est immédiatement réduit au silence. Ton esprit refuse désormais d'héberger la moindre trace de ce doute paralysant, car le voile de l'incertitude est définitivement déchiré par l'autorité de ce nouveau décret céleste. Je te libère de la fatigue ancienne et ancrée profondément dans tes os, celle accumulée durant toutes ces années de bataille incomprises dans l'obscurité. L'usure calculée qui te donnait envie de pleurer d'épuisement au milieu de la nuit n'a plus le droit d'habiter ton système nerveux. Ton corps physique et ton âme sont totalement dissociés de cette posture défensive de survie qui t'a maintenu en vie mais t'a empêché de régner. Je te libère de l'amertume empoisonnée et du rejet causé par tous ceux qui t'ont trahi, minimisé ou abandonné dans la citerne de ta dernière saison. La douleur cuisante de cette désintoxication relationnelle soudaine perd instantanément son venin. Ton cœur ne portera plus jamais les cicatrices de ces connexions rompues, car l'accès de ton passé à ton sanctuaire intérieur vient d'être révoqué avec une autorité absolue et tranchante. Garde les yeux fermés et visualise maintenant un vêtement lourd, imbibé de cette amertume et de cette fatigue, posé sur tes propres épaules. Je veux que tu imagines tes mains saisir ce tissu rugueux et l'arracher violemment de ton corps. Dis-le à voix haute, murmure-le si tu dois le faire, mais prononce ces mots physiques avec une intention féroce. Je lâche l'ancien vêtement, je lâche le mode survie, c'est fini. J'active en toi et je convoque l'identité de l'avant-garde. Tu es celui qui frappe la roche et ouvre la voie avec autorité là où le monde entier jurait qu'il n'y avait absolument aucun chemin. À partir de cette seconde, tu possèdes le droit légal d'avancer dans les territoires les plus arides de ta vie et de déclarer une abondance massive avant même de voir la première goutte d'eau percer la surface. J'active en toi l'autorité redoutable du briseur de joug. Ton ombre spirituelle modifie maintenant l'atmosphère d'une pièce avant même que tu n'aies à prononcer une seule syllabe. Ta simple présence silencieuse possède désormais la densité nécessaire pour provoquer la fuite de l'oppression et libérer les captifs autour de toi. Les cycles toxiques de ta lignée familiale se désintègrent au moindre contact avec l'intégrité brute de ta nouvelle stature spirituelle. J'active en toi le discernement implacable et silencieux du veilleur. Ton esprit capte dès aujourd'hui les fréquences divines et les stratégies des cieux avec une netteté chirurgicale, bien avant leur matérialisation sur cette terre. Tu ne seras plus jamais pris par surprise par les tactiques de l'obscurité, car tu reçois désormais les renseignements classifiés de la salle du trône céleste. Ta perception devient une arme de précision absolue contre toute illusion. La roue principale de ton existence vient d'être retirée du bain d'acide brûlant. La corrosion de tes anciennes années de captivité s'est entièrement dissoute dans ce liquide sombre. Le maître horloger n'a pas seulement nettoyé ton mécanisme intérieur avec une délicatesse souveraine, il l'a recalibré pour qu'il dicte la cadence parfaite d'une ère entièrement nouvelle. Ton mouvement ne sera plus jamais ralenti par la rouille du passé. Tu es l'instrument de précision achevé. Ne dis surtout pas « Amen » tout de suite. Ne brise pas cette ligne spirituelle, car nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de cette transaction. L'ennemi observe ce qui vient de se passer, et la cour céleste exige un sceau de protection finale sur ce que tu viens d'acquérir. La chose la plus importante est sur le point d'être prononcée sur ta vie. Reste avec moi. Ne bouge pas. Je couvre tes prochains mouvements et les décisions stratégiques que tu vas prendre dès demain matin. Je place une haie d'épines spirituelles autour de ton esprit
pour qu'aucune voix de minimisation ou de doute ne puisse voler la graine de la révélation que tu viens de recevoir. L'architecture de tes pensées est désormais scellée sous une juridiction supérieure, rendant totalement inefficace toute tentative extérieure de te ramener à l'hésitation. Ton discernement opérera avec une clarté brutale, sans la moindre interférence des fantômes de tes anciens échecs. Je couvre ta constitution physique et l'architecture complète de ton sommeil pour les nuits à venir. J'ordonne à ton système nerveux central, épuisé par des années de mode survie, de s'aligner immédiatement sur la paix souveraine et illogique du Créateur. J'instaure une barrière angélique infranchissable autour de tes rêves. L'insomnie de l'aube ne sera plus jamais un champ de bataille d'anxiété, mais un lieu de rencontre classifié, où tu recevras tes instructions sans le moindre bruit parasite. Ton repos devient ton arme de guerre la plus absolue. Je couvre tes finances, ta provision matérielle et les nouvelles connexions qui sont actuellement en chemin vers toi. Je sélectionne rigoureusement ce qui entre dans ton périmètre et je bloque définitivement ce qui tente d'en sortir sans autorisation. Nulle arme forgée contre la restitution de tes années volées ne pourra prospérer. Les relations qui ont été rompues brutalement ne laisseront aucune séquelle toxique dans ton cœur. Ton territoire relationnel est purgé, purifié et prêt à accueillir exclusivement les alliés de ta nouvelle stature spirituelle. Je t'ai vu. J'ai vu de mes propres yeux cette fatigue si profonde s'installer dans tes os. J'ai compté chaque nuit solitaire où tu t'es tenu la tête entre les mains, pleurant en silence, te demandant avec un désespoir muet à quel endroit exact tu avais échoué. Mon enfant, tu n'as absolument pas échoué. L'intensité terrifiante de la pression que tu as subie en silence était exactement proportionnelle à la grandeur du manteau que je forgeais minutieusement pour toi, loin des regards et des applaudissements des hommes. Cette angoisse suffocante qui te faisait croire que je t'avais oublié, pendant que les autres avançaient avec facilité, n'était pas mon absence. C'était la concentration extrême de ma main sur ton âme. Ce que tu as perçu comme une injustice figée et un retard mortel était en réalité mon décret de séparation. Je t'isolais chirurgicalement pour que la toxicité de tes anciens environnements ne puisse pas infecter la terre nouvelle que je t'ai préparée. Ton rejet interne pour le compromis est la preuve que mon huile coule déjà sur toi. Le deuil inexplicable que tu as ressenti pour ton ancienne version, cette envie soudaine de pleurer sans raison apparente, était la cérémonie légale de ton propre enterrement défensif. Tu n'es plus cet esclave épuisé qui doit se durcir pour survivre au coup. Aujourd'hui, de mes propres mains, je déchire les pages amères de ton chapitre de douleur. Je déclare officiellement dans mes parvis célestes que ton temps de préparation violente dans le désert est définitivement achevé. Ton statut a changé dans mes registres à la seconde où tu as entendu ma voix. Lève-toi maintenant, car j'ai personnellement enlevé l'odeur tenace de la fumée de tes vêtements de bataille, la sérénité lourde et presque absurde qui s'est installée dans ta poitrine ces dernières 72 heures est ma signature authentique. C'est le sceau irrévocable de ma faveur totale que je pose sur ton front. Ton esprit a reconnu la fin de la guerre avant que tes yeux ne voient les débris balayés, car je t'ai doté de l'ouïe silencieuse du veilleur. Ne regarde plus jamais en arrière vers le feu ou vers les portes que j'ai fermées pour ta protection. L'Égypte de ta souffrance est engloutie à jamais dans la mer de mon décret. Le roulement de ton Gilgal est entièrement consommé. C'est le matin radieux de ton accomplissement, et je marche en personne devant toi pour ouvrir les chemins arides. Ce qui a été retenu t'est rendu, non pas avec des excuses temporelles, mais avec le poids écrasant de mon autorité souveraine restaurée en toi. Nous brisons le fantôme de la récidive avant même qu'il ne tente d'imiter tes anciennes douleurs demain matin. Nous démontons l'amnésie stratégique avant qu'elle ne puisse lancer sa moindre urgence banale. Nous dissolvons l'isolement orphique avant qu'il ne forme la moindre paroi d'apitoiement autour de ton esprit. Tu es engagé, tu es mandaté, tu es envoyé, tu es engagé, tu es mandaté, tu es envoyé, tu es engagé, tu es mandaté, tu es envoyé. Ta transition est scellée dans le sang et l'esprit, et aucune force terrestre ou spirituelle ne peut retenir tes pas à partir de cette seconde. Ne dis pas « Amen » tout de suite. Assieds-toi dans le poids écrasant de cette présence et laisse ce décret s'enraciner dans la biologie de ton corps. Respire la gravité absolue de ce qui vient de s'accomplir dans l'invisible. Maintenant,
tu peux dire « Amen ». Ceci n'est que la conclusion solennelle de ta longue traversée du désert. La révélation immédiate qui t'attend te montrera exactement comment posséder ton nouveau territoire sans répéter les erreurs fatales de la génération passée. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant pour recevoir les instructions stratégiques de ton triomphe. Elle a été alignée précisément pour te trouver à la seconde où ce décret se termine. Avant que cette ligne ne soit définitivement coupée, tu dois accomplir 2 actes d'autorité. Premièrement, si la gravité de ce Gilgal a véritablement percuté ton esprit aujourd'hui, écris dans les commentaires avec une intention féroce. Je signe avec mon nom, c'est fini. Ne le fais pas comme une simple formalité numérique, mais comme la signature irrévocable de ton propre contrat spirituel. C'est l'acte matériel qui prouve aux enfers que tu refuses de reculer ou de négocier avec la souffrance que tu viens de déposer au sol. Deuxièmement, pendant que je prononçais cette parole, le visage d'une personne très précise a traversé ton esprit. Quelqu'un dont la foi est encore debout, mais dont les mains tremblent d'épuisement face à des portes fermées. Quelqu'un qui a porté en silence le même sentiment d'abandon que tu portais avant de m'entendre. Envoie-lui ce message immédiatement. Ce n'est pas pour partager du contenu, c'est pour lui lancer une corde de sauvetage légale. Un jour, elle se souviendra que tu as été la main qui l'a tiré de sa propre prison. C'est fait. Ce qui devait être arraché a été arraché, et ce qui devait être délivré t'a été remis. Tu n'es absolument plus la même personne qui a pressé le bouton lecture avec un cœur lourd il y a quelques minutes. Reste dans ce silence sacré encore un peu. La bataille est terminée. Ton matin peut bien attendre encore 10 secondes.